Salut la bande, nouveau format, nouvelle vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. On va voir ce que ça va donner. Je me lance directement et aujourd'hui donc j'aimerais vous parler de comment construire ces routines de compétition pour être dans les meilleures dispositions physiques, mentales et émotionnelles le jour J. C'est quelque chose de capital. J'en vois beaucoup partir en compétition à l'arrache. Ils sont entraînés mais ils ne sont pas préparés. Et donc aujourd'hui, on va voir des petites choses, des petits ajustements, des petits leviers à activer pour être dans de meilleures dispositions, être plus calme, plus confiant, plus performant, plus concentré, ce qui va vous permettre de prendre plus de plaisir, de kiffer votre journée et de faire un meilleur jujitsu. Dans une compétition de jiu-jitsu, on passe plus de temps à attendre qu'à combattre. Donc c'est très important de gérer tous ces moments d'attente et de gérer toute sa préparation, tout ce qu'il y a autour du moment du combat qui finalement représente un petit moment par rapport à toute l'attente, à toute la préparation. OK? Une routine de compétition, c'est essentiel. Dans une compétition, tout est chaotique, tout est parfois même un peu bordélique, il y a du monde, il y a de l'agitation, les horaires sont pas toujours respectés, ça peut changer, il y a l'ambiance, il y a la foule, il y a le bruit. Tout ça fait que tu contrôles pas grand-chose finalement dans cet environnement, dans cette ambiance de la compétition. Donc, travailler sur tes routines, ça ramène un petit peu de contrôle sur ce qui peut être contrôlé. Et l'idée, c'est que tout ce qui peut être contrôlé, planifié, maîtrisé, organisé, ça doit l'être. Le reste, il faudra apprendre à lâcher prise dessus. Par contre, tout ça, tous ces petits ajustements, tous ces petits leviers, ils doivent être pris en compte, ils doivent être réfléchis, ils doivent être préparés. Ok, ça te donne des repères. Petit à petit, ça va te permettre d'automatiser ta préparation, d'automatiser ton corps, ton mental pour qu'il se mette dans des bonnes dispositions, en tout cas des dispositions propices pour toi, là, pour ta compétition, pour faire la meilleure performance possible. Ok? Tu vas pouvoir basculer, glisser dans un état de performance plus facilement et voilà, tout simplement optimiser à la fois ton bien-être, c'est important, et tes performances surtout. Ok? Donc ici, je vous ai mis un exemple qui est disponible aussi dans le e-book dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez le télécharger. Vous allez voir que dans le e-book, il y a même beaucoup plus que juste la question des routines de compétition. J'aimerais faire là un zoom sur les routines. Donc on va revenir sur tout ça. Ça, c'est un peu le travail final que moi je fais avec les combattants et les combattantes que j'accompagne, ok, pour les aider à construire des routines de compétition sur mesure. Ok, ça c'est la forme finale et on va voir comment y arriver petit à petit. Ok, c'est un exemple dont vous allez pouvoir vous inspirer. L'idée c'est que vous fassiez quelque chose qui vous ressemble, qui vous convienne. Ok, c'est une base. Vous allez pouvoir l'adapter à votre personnalité, à votre profil, à vos besoins, à vos compétitions et l'affiner au fur et à mesure de vos compétitions. Euh, L'objectif, c'est que vous puissiez construire votre routine de compétition à terme, ok? En tout cas, une bonne base que vous allez pouvoir réutiliser, remobiliser à chaque compétition. Donc, la première phase, vous le voyez, c'est la veille de la compétition. Et oui, une compétition, elle commence dès la veille au soir. On pourrait dire même la semaine qui précède. Mais en tout cas, le fait de se mettre dans le bon état mental et émotionnel et physique, ok, c'est les trois piliers mental, émotionnel, physique auquel il va falloir veiller, eh ben ça commence la veille. Un bon travail de routine de compétition, il démarre dès la veille. Qu'est-ce que tu peux faire la veille pour commencer à veiller à être dans un bon état physique, ok, ton corps, un bon état mental et un bon état émotionnel. On voit par exemple, ici, tu peux relire tes objectifs de processus. Si tu sais pas ce que c'est des objectifs de processus, eh ben, je t'invite à télécharger le e-book et à le lire attentivement car tu le découvriras dans le premier chapitre et c'est très important. Préparer son sac, c'est bête, hein, mais j'en vois qui préparent leur sac le matin de la compétition. C'est pas possible. Non, ça c'est à l'arrache, c'est pas possible. Ok, le sac il doit être prêt la veille. Tu dois même avoir, tu vois ici sur la routine, bosser sur ta liste précise de tout ce dont tu as besoin dans ton sac, tout ce dont tu as besoin le jour de la compétition. Comme ça, la veille, tu as juste à checker ta liste. Ok, ça c'est bon, j'ai. Ok, ça ramène encore un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de maîtrise sur ce qui peut l'être.
OK? Relire ses objectifs de processus, préparer son sac. Ensuite, tu vois, ça peut être regarder un film, une série que t'aimes bien, lire un livre. À toi de découvrir ce qui va te permettre d'être dans de bonnes dispositions, tu vois, la veille. J'ai tout eu, moi. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines de combattants. Il y en a qui aimaient bien aller faire une balade. Il y en a qui aimaient bien regarder un Disney avec leurs enfants. C'était leur routine pré-compétition s'ils étaient chez eux. Tu vois que ça peut varier de si t'es chez toi ou si t'es à l'extérieur, si t'es en déplacement, tu vois, dans une autre ville ou quoi. À toi de trouver, voilà, la veille au soir. Moi, je te conseille déjà de relire tes objectifs de processus, de relire ton travail de routine pour t'en imprégner, préparer bien tes affaires et ensuite trouver ce qui va être bon pour toi, pour te mettre dans un bon état d'esprit euh, dès la veille. Ok? L'heure du coucher, fixer l'heure du coucher. Et voilà, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, tout ce que tu pouvais pour te mettre dans de bonnes dispositions physiques, mentales et émotionnelles dès la veille. Ok? Ensuite, le matin de la compétition, là, c'est crucial. Comment tu démarres ta journée? Déjà, comment tu démarres tes journées dans la vie de tous les jours, c'est hyper important. Mais là, le matin de la compétition, c'est vraiment crucial. Encore une fois, pense aux trois piliers, physique, mental, émotionnel. Qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à réveiller ton corps, ton mental, à te mettre dans un bon mood dès le matin? Moi, ce que je te conseille, c'est un petit éveil corporel léger, ça peut être de la mobilité, ça peut être des étirements, quelque chose, tu vois, tu sais qui va te faire du bien, qui va réveiller un petit peu, qui va activer un petit peu ton corps. Si tu sais que tu as des petites douleurs ou des petites faiblesses à certaines articulations, et ben c'est peut-être les bichonner, faire quelque chose qui va commencer à les mobiliser. Euh, Ça va te ramener un petit peu de confiance, tu vois, de savoir que tu as fait ça déjà le matin de la compétition. Ensuite, bah, il y a l'aspect nutrition, hydratation. Ça, je suis pas un spécialiste. Je vais pas te donner de conseils. Par contre, il faut que tu veilles à ça, à être bien nourri, à être bien hydraté. Ok? Il y a la gestion du poids, le fait de pas ajouter des choses nouvelles ou voilà, il faut que ton corps soit dans les meilleures dispositions possibles. Et ensuite, je te conseille toujours d'ajouter un exercice de méditation ou de respiration pour commencer à échauffer aussi le mental, à te mettre dans de bonnes dispositions mentales, peut-être un état plus de calme, de concentration, de présence qui va être important pour ta journée de compétition. Et ensuite, à toi de voir, voilà, encore une fois, le matin, qu'est-ce que tu peux faire pour commencer la journée dans de bonnes dispositions physiques, mentales, émotionnelles. Ah, pareil, là, j'ai tout eu, tu vois, j'ai eu des combattants. Ah ben, le matin de la compétition, c'était se raser, par exemple, c'était vraiment son truc, ou bien se coiffer pour certains, ça peut être aussi bête que ça. Regarder une interview de Kobe Bryant, parce que ça commençait à éveiller quelque chose en lui. Tu vois, à toi de trouver tes petites routines là, le matin de la compétition, tu vois? Là, c'était au citron sel aussi pour ce combattant, par exemple, douche froide, heu et pareil, ça, tu dois y bosser en amont pour que le matin, tu pas à y penser. Tu sais exactement ce que tu as à faire, dans quel ordre et tu as juste à suivre ta routine. C'est ça aussi le but d'une routine. Routine, ça vient du mot route. C'est une route que tu suis. T'as juste à suivre, t'as juste à dérouler. Ok, ça réduit les pensées, les ruminations mentales qui peuvent intervenir le jour de la compétition, puisque tu sais exactement ce que tu as à faire, tu as ton déroulé, tu as ton timing et tu as juste à suivre cette route-là. Et si parfois t'en es détourné, eh ben, tu sais où revenir aussi. Tu peux revenir sur ta route, sur ton chemin. Ok, donc le matin de la compétition, très important. Si tu commences ta journée de compétition avec café, clope, Instagram, mais c'est très mauvais. Enfin, je pense pas que tu puisses commencer sereinement une journée, ni même dans ta vie et en particulier pour ta compétition, comme ça. Ok, donc la veille, tu vois que c'est important. Le matin de la compétition, très important aussi pour commencer à te mettre dans le bon mood, dans les bonnes dispositions. Ok, maintenant on arrive. Tac, tu passes la porte de la salle du dojo, tu arrives sur place. Ok, le jour de la compétition. L'idée là, c'est de commencer à gérer l'attente et à commencer à te mettre dans ta bulle. Ok, souvent on dit ouais, je me mets dans ma bulle. Ouais, mais comment? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? C'est quoi ta routine? Et là, pareil, tu dois plus avoir à y penser le jour même. Tu as juste à suivre normalement ta routine. Donc, ok, moi à chaque fois, peut-être je trouve un coin calme, je mets mes écouteurs,
j'ai une playlist que j'ai préparée à l'avance. Je fais un petit peu de respiration, puis je me change, je mets mes straps, je me prépare. Tu vois, j'ai toute une façon de me préparer. Je pense là à la publicité avec Zidane, d'abord la gauche, puis la droite. Tu vois, il a toute sa routine de comment même il se change, il s'équipe. Ok, et ça commence à le mettre dans son match, dans sa compétition. Ok, là, ça y est, t'es dedans. Il faut commencer à se mettre dans sa bulle, il faut commencer à suivre ses routines et à se concentrer. Ok, donc pareil, l'idée c'est d'y réfléchir. Il y a un petit élément, tiens, que j'ai oublié, c'est le trajet. En effet, parce que ça aussi, je vois que parfois c'est fait à l'arrache. En amont de ta compétition, tu dois exactement savoir où est la compétition, combien de temps tu vas mettre pour y aller depuis ton point de départ. Euh, c'est hyper important. Est-ce que tu y vas en taxi? Est-ce que tu vas en bus? Est-ce que tu vas en vélo? Avec qui tu y vas? À quelle heure tu as rendez-vous? C'est hyper important de bien maîtriser cet aspect-là aussi. Très, très important. Ensuite, tu vois, arriver, ok, kimono, musique, ici, discours interne. Donc, le discours interne, c'est comment je me parle. Donc, ça, c'est des choses que je travaille aussi avec celles et ceux que j'accompagne, tu vois, parce que c'est hyper important. Comment tu te parles le jour de la compétition, c'est déterminant sur comment tu vas te sentir et donc comment tu vas performer. Donc là, c'est rappelé aussi. Ensuite, ça y est, t'es arrivé, t'as commencé à te mettre dans ta bulle, à faire ta petite routine pour te changer, t'équiper, etc. Et on passe à la préparation. Ok. Ici, préparation, ça va être tout ce qui est échauffement. Euh, Là, ça y est, tu mets ton corps, t'échauffes ton corps, t'actives ton corps, tu prépares ton corps pour le combat qui va suivre. Ok, donc la préparation, pareil, à partir de H- combien, tu vas commencer ta routine d'échauffement. Tu peux même détailler ta routine d'échauffement, ton échauffement idéal, comment il se déroule, avec qui tu vas t'échauffer. Ça va être hyper important aussi. Comme ça, encore une fois, tu n'as qu'à suivre ta routine. Si on va par exemple boire, ok, s'hydrater, musique, focus, mantra, ok, le mantra c'est ce que tu vois ici. C'est comme une phrase, une punchline qui va t'accompagner tout le long de la compétition. C'est aussi des choses sur lesquelles je travaille dans mes accompagnements en préparation mentale. Ok, donc arrivé, préparation. Euh, Tu commences ta phase d'activation. Tu augmentes, tu me fais monter ton niveau d'énergie physique, mentale. Tu te mets en mode compétition. Là, ça y est, tu t'élèves ton niveau de concentration. Ok. Ensuite, ben, il y a cette fameuse zone d'attente que j'appelle le carré à bestiaux. Ok, on la connaît si on fait du JJB, peut-être du judo aussi. Donc là, ça y est, normalement, tu es prêt mentalement et physiquement. L'idée, c'est de rester concentré, de gérer ce moment d'attente qui peut être compliqué, où il peut y avoir beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, des regards, des choses qui se jouent, et il y en a qui craquent complètement dans cette zone d'attente. Ok? Tu y es presque. Donc là, ça va vraiment être important de gérer tes pensées, gérer tes émotions, gérer l'attente. Comment? En orientant ton discours interne. Toute façon, tu vas te parler, tu vas avoir des tas de pensées, quoi qu'il arrive, dans ce moment-là. Tu vas même avoir tendance peut-être à augmenter le flux des pensées. Donc c'est à toi d'orienter, de réorienter ton discours interne, peut-être d'essayer de rester chaud aussi, en tout cas de rester très concentré, très calme pour ne pas céder à l'agitation et au stress du moment du combat qui arrive. Ok, c'est peut-être te rappeler pourquoi tu es là, revenir à tes objectifs, encore une fois, de performance, de processus. Ce moment, il peut être assez long, on le sait. Parfois, tu attends longtemps là-dedans, que ça soit avant le premier combat ou entre les combats. Ok? Donc, tu dois être armé. Tu dois avoir préparé en amont quelque chose pour gérer ce combat-là. Ouais, ben, ce combat, finalement, contre toi-même, ce moment-là, en tout cas. Ok? La plupart, ils arrivent en compétition, en fait, entraînés. Ils se sont juste entraînés en jiu-jitsu, mais ils sont pas du tout préparés à toute la compétition et tous les moments hyper importants dans cette compétition. Ok, donc ça c'est hyper important à travailler en amont pour que le jour J, tu arrives dans la zone d'attente, tu sais quoi faire, tu sais quoi penser, tu as juste à suivre ta routine, à dérouler, tu restes calme, confiant et concentré. Ok, maintenant on arrive ici à combat. Ok, les derniers instants, on va dire. Après, une fois que tu es dans le combat, ça me concerne plus. C'est du technico-tactique, c'est du jujitsu, bien sûr, il y a l'aspect mental, mais toutes les routines, on va dire, elles vont nous amener jusque dans ces derniers instants avant de rentrer sur le tatami.
Là, tu es au bord du tatami, t'attends que, tu sais, l'arbitre t'appelle, t'invite à rentrer pour combattre. Et là, ton mental, ton cœur, ton corps, ils peuvent vraiment partir dans tous les sens. Tu as besoin d'une maîtrise totale de ton attention, de tes pensées, de tes émotions. Les dernières respirations, peut-être te répéter ta phrase d'ancrage, ton mantra, te répéter tes objectifs. Ça peut être une prière pour certains. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire encore une fois? Pareil, ça doit être pensé, ça doit être réfléchi en amont, ça. Sinon, tu arrives au bord du tatami, je sais pas quoi faire, tu te laisses aller par l'agitation du mental, l'agitation qu'il y a autour. Ok, donc pareil, réfléchis, ok, visualise-toi, demande-toi, ok, je suis dans ces derniers instants là avant de rentrer sur le tatami, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux penser pour vraiment rester dans les meilleures dispositions physiques, mentales, émotionnelles. Il y en a, ils s'assoient, il y en a, ils font des squats, il y en a, ils font des petits sauts, il y en a, ils se tapent sur les cuisses. Mais qu'est-ce que tu te répètes aussi? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu orientes ton état interne pour rentrer sur le tatami en étant vraiment engagé physiquement et mentalement? Donc voilà un peu les routines que tu vas devoir suivre, ok? L'idée après, c'est que tu adaptes ça à ton profil, ta personnalité, tes besoins, les compétitions, est-ce qu'elles sont proches de chez toi ou est-ce qu'elles sont à l'extérieur, ok? Hyper important. Donc bien faire ta liste, ok, de ce dont tu as besoin dans la compétition, suivre cette route, ce trajet-là, ok, réfléchir en amont à tout ce que tu vas pouvoir faire dans chacun de ces moments-là pour que le jour J, tu n'aies plus à y réfléchir, tu es juste à suivre tes routines. Tes objectifs de performance et de processus, hyper important à réfléchir pareil en amont de la compétition. Télécharge le e-book dans la description et tu auras tout un chapitre là-dessus. Et ici, c'était 3 intentions, 3 mots qui vont guider un petit peu ton état interne le jour de la compétition et que tu vas pouvoir, pareil, te répéter à différents moments. Tout ça, c'est des choses que je travaille avec celles et ceux que j'accompagne en préparation mentale. Et là, tu commences à avoir une bonne base que tu vas pouvoir tester, confronter à la réalité, ajuster, affiner, modifier des choses, en enlever, en ajouter, ok, pour petit à petit arriver à un bon travail de routine que tu vas pouvoir réutiliser dans différentes compétitions. Ok? Les ajustements personnels donc sont importants. Ok, l'idée c'est de faire de son mental un allié et pas un adversaire le jour de la compétition. Trop souvent ton mental il se retourne contre toi. Prépare-toi. La préparation en amont, c'est hyper important. Pas que l'entraînement. Bien sûr, l'entraînement, c'est la base. Mais il y a toute une préparation à réfléchir, à élaborer pour une journée de compétition. Ok? Petit disclaimer, attention, les routines de compétition, elles sont indispensables, mais elles ne sont pas forcément suffisantes. Si vraiment tu es débordé par le stress, tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu es parasité par la question de l'enjeu, du regard des autres ou autre chose, eh ben, c'est sur ça qu'il va falloir travailler aussi. Ok, les routines de compétition, elles vont aider, mais elles ne seront pas forcément suffisantes pour tout ça. Ok, petite euh, mise en garde par rapport à ça, c'est important. L'idée, c'est d'arriver à une véritable maîtrise de soi. Ok, tu t'entraînes, tu es sur le tatami tous les jours peut-être, tu développes ta technique, ton game, mais le jour J, c'est la différence, elle se fait dans ta capacité à te maîtriser, à orienter, à réorienter tes pensées, à canaliser tes émotions, à t'en servir, pour ta performance. OK? Tout ça, c'est des choses que tu vas pouvoir retrouver dans le e-book aussi, que je t'invite à télécharger si c'est pas déjà fait, qui est dans la description. OK? Tes prochaines étapes maintenant, télécharge le e-book, relis-le autant de fois que nécessaire, surligne, note les passages, prends des notes, fais ça sérieusement. Je le dis pour toi. Prends-toi au sérieux en fait. Aime-toi un petit peu et si c'est important pour toi le jiu-jitsu et la compétition, eh ben fais ça sérieusement. Je suis sûr que ça t'aidera énormément. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont eu accès au e-book, qui m'ont dit que ça les avait vraiment aidés pour leur compétition. Ok, à partir de ça, tu vas pouvoir créer ta routine. Là, ce qu'on a vu aussi dans la vidéo, tu pourras t'aider du e-book, de la vidéo, du modèle qui est proposé. Et ce que je te propose, c'est cadeau, je t'invite à le faire. Encore une fois, est-ce que tu prends ça au sérieux ou pas? C'est m'envoyer ta routine, une photo, une capture d'écran de ta routine en DM sur Instagram. Tu trouveras mon Instagram dans la description aussi. J'ai fait un retour complet et détaillé
à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leur routine suite à la lecture du e-book et de cette vidéo. OK, je leur ai dit: «Bon, ben, ça, fais attention, peut-être qu'il manque ça. Ah, est-ce que tu as pensé à ça? OK, ça, c'est assez complet. Teste ça». Voilà, je ferai un retour complet et détaillé à toutes celles et ceux qui m'enverront leur routine en DM sur Instagram. C'est cadeau, ça me fait plaisir. OK? Ensuite, ben, tu iras la tester en compétition, tu ajusteras, tu affineras tout ça. Tu peux partager ça aussi avec un partenaire d'entraînement, un coach aussi, pourquoi pas, pour avoir son regard là-dessus, peut-être notamment sur l'aspect technico-tactique, objectif de processus, objectif de performance. Et puis, partage ce que tu retiens de cette vidéo en commentaire, like, abonne-toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nouveau petit format sympa. Moi, ça me fait plaisir. Commentez, likez, abonnez-vous pour soutenir ce travail, s'il vous plaît. Et surtout, faites-le pour vous, cette routine de compétition. Tenez-moi au jus, envoyez-moi vos routines sur Instagram pour que je vous fasse un retour. La bande, prenez soin de vous, faites de votre mental un allié et pas un adversaire.